Pour Bonny, il est encore temps de se lancer dans son dernier grand combat. Un combat esthétique, celui de la demeure historique, qu'il mènera avec Joachim Carvalho. Bonny Caslan et Joachim Carvalho avaient fait connaissance à travers la Touraine, puisque le château de Villandry, racheté par Joachim Carvalho, était à une quarantaine de kilomètres de Rochecotte. Joachim Carvalho, espagnol, arrive à Paris à l'âge de 22 ans. Il y fait la rencontre d'une jeune stagiaire américaine, Anne Coleman, fille d'un riche maître de forge en Pennsylvanie. Tous deux se marient en 1899 et 7 ans plus tard, ils tombent amoureux du château de Villandry, alors quasiment en ruine. Joachim se lance corps et âme pour rénover cette merveille de la Renaissance. Un projet auquel Bonny est sensiblement attaché, car fut un temps où Villandry appartenait à son aïeul, Michel-Ange de Caslan. Ensemble, ils veulent créer une association pour défendre le patrimoine. Ils ont eu l'idée pour aider tous les propriétaires de châteaux à l'époque qui, dans les années 20, commençaient à tirer la langue puisque l'impôt sur le revenu était arrivé. Le personnel qui ne coûtait rien avant coûtait très cher et donc ça devenait très très difficile d'entretenir un château. Ils trouvaient que les monuments devaient rester vivants, sinon c'était des musées. J'ai bien peur que nos partenaires soient un petit peu frileux. Mais il faut se serrer les coudes, mon vieux, pour défendre le patrimoine. Nos châteaux, c'est pas seulement le passé, mais c'est aussi le présent et l'avenir de la nation. Et certains propriétaires privés n'ont pas notre chance, hein, crois-moi. Et se retrouvent complètement seuls et désemparés face au pouvoir public et à toute la paperasse. Il faut créer un syndicat. Un syndicat? Mon Dieu, n'est-ce pas un peu revendicatif, ça? Non, écoute, je suis pas en train de te parler d'une bande de révolutionnaires. Hein. Je te parle d'amis de patrimoine. Une association d'amis du patrimoine. Et j'ai pensé à un nom. Dis-moi. Demeure historique. Demeure historique. Ah, c'est pas mal. Ça sonne bien, je trouve. Hein? Oui. Vous savez quoi, mon bon Carvalho? Allons-y pour demeure historique. J'en suis. Vous pouvez compter sur moi. Oui. Formidable. Formidable. Le coup d'envoi est donné le 23 mai 1923 dans les salons du dernier appartement de Bonny, rue Victor-Emmanuel, aujourd'hui l'avenue Franklin-Roosevelt, dans le 8e arrondissement de Paris. Joachim et Bonny réunissent tous les châtelains de leur connaissance. Le prince Jacques de Broglie, le duc et la duchesse de Guise, le duc de Bisaccia, les duchesses de Doudoville et de Luynes, le comte et la comtesse de Pfalz, les comtesses Jean de la Rochefoucauld et du Barry, et la princesse de la Tour d'Auvergne. Devant ce parterre de noms, Joachim dévoile son projet. Pour conserver le patrimoine, il demande l'allègement des impôts pour les propriétaires, l'exemption des droits de succession pesant sur les demeures historiques. En contrepartie, les propriétaires devront s'engager à ouvrir leur demeure à la visite. Et le duo que forme Joachim avec Bonny fonctionne à merveille. Joachim, qui était un espagnol de l'Estramadour, c'était un puriste. Joachim était capable, non pas d'injurier, mais enfin de blâmer très vertement la propriétaire d'un château qui avait laissé pousser le lierre sur sa façade. Et donc, son purisme faisait un peu peur, alors que Bonny arrivait derrière avec toutes ses bonnes manières, son onction, sa séduction aristocratique. Et donc, ensemble, eh bien, ils étaient à la fois la rectitude et la persuasion. Le 26 février 1924, l'association tient sa première assemblée générale au Cercle interallié, qui deviendra son siège social. Aujourd'hui, la demeure historique, qui a fêté son centenaire le 26 février 2024, rassemble plus de 3000 monuments, manoirs ou châteaux, abbayes ou prieurés, ateliers ou forges, hôtels particuliers, jardins ou demeures remarquables, qui accueillent chaque année plus de 10 millions de visiteurs. Le succès de la demeure historique est un accomplissement de taille pour Bonny,
qui n'a cessé durant toute sa vie de vouloir préserver la beauté à tout prix.